Bonjour, c'est Madina Folabi. Comment vous allez? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu, parce que je sais et je suis convaincue que tout est grâce. Aujourd'hui, nous allons parler des choses à savoir quand on passe par des moments difficiles, quand on est rejeté par sa famille, par nos proches, ou bien chaque fois qu'on nous dit non, alors qu'on devrait normalement nous dire oui. Tout d'abord, il faut savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la première des choses à savoir, et même la Bible le dit. Cela vous permettra d'avoir un bon mindset, ou avoir la conviction que toute chose concourt à notre bien nous permet d'être moins frustrés face au refus, d'être plus relax face au rejet, d'être moins agités, de vouloir toujours tout contrôler, de vouloir toujours tout avoir. Le numéro 2 des choses à savoir, c'est une phrase qui a toute son essence. C'est une phrase qui a toute sa signification, une citation, une phrase que mon mentor ne cesse de me répéter tout le temps. Elle ne cesse de nous répéter pour nous édifier. Elle dit toujours: le rejet de l'homme est une protection de la part de Dieu. Waouh, c'est une phrase que j'adore. C'est-à-dire que quand le monde vous rejette, comprenez par là que Dieu est en train de vous protéger de quelque chose. Quand les choses ne se passent pas exactement de la manière dont vous les envisagez, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grandiose qui vous attend. Quelque chose de plus merveilleux que Dieu prépare pour vous. Quelque chose que vous n'avez jamais espéré ou vous n'avez jamais espéré dans votre vie. Si une porte vous est fermée aujourd'hui, si un boulot vous a été refusé, si un homme, une femme, un partenaire vous a abandonné aujourd'hui, c'est tout simplement parce que cela ne vous est pas destiné et que vous méritez mieux. Dieu vous prédestine à quelque chose de meilleur, à quelque chose de plus glorieux, à une destinée glorieuse. Ce qu'on vous a refusé aujourd'hui allait vous amener à votre perte si on vous l'avait accordé. Cet homme ou cette femme qui vous a abandonné aujourd'hui allait peut-être vous détruire, vous détourner de votre destinée ou vous tuer. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tout le temps la violence conjugale. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ôtent la vie à leur partenaire en oui ou pour un non. Dieu, ne voulant pas votre perte, a plutôt préféré écarter cette personne de votre vie. Vous savez, tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir et d'autres opportunités se présenteront. D'autres portes s'ouvriront devant vous. Le rejet de l'homme est une protection de Dieu. La troisième chose à savoir, c'est de reconnaître qu'un non ou un refus peut être une source de bénédiction pour vous. Qu'un non, qu'un divorce, une rupture amoureuse, la perte d'un emploi. Peut-être que vous avez passé 3 ans, 5 ans, 8 ans dans une relation et vous attendiez que votre partenaire vous fasse officiellement sa demande. Vous avez peut-être même eu des enfants et finalement ce partenaire vous dit non, ce n'est pas vous la femme de sa vie. Que ce partenaire ait préféré une autre personne à votre place. Sachez que ce rejet peut être une bénédiction pour vous. Le numéro 4, comprendre et intégrer dans sa tête que toute chose concourt à notre bien est une opportunité de voir au-delà des inconvénients du moment, de voir la leçon à tirer. C'est une opportunité d'apprendre une leçon de cette situation, de cet événement-là, de voir au-delà du rejet la leçon à tirer. Des fois, la perte d'un être cher, malgré que ce soit un drame douloureux, nous enseigne comment la vie est précieuse. Nous enseigne comment il faut la vivre comme si c'était la dernière, tout en chérissant nos êtres chers, nos êtres bien-aimés qui sont encore parmi nous. Cela nous rappelle sans cesse combien la vie ne tient qu'à un fil. Toi qui as perdu un être cher, n'oublie pas qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de ton amour et qui sont encore en vie, qui ont besoin de toi. Parfois, la chose la plus difficile à faire pour nous est de dépasser la douleur et de saisir l'occasion d'apprendre. Apprenons
Apprenons de chaque événement et sachons une chose, que toute chose concourt à notre bien. Quel est l'événement qui t'a longtemps frustré et qui t'a volé ta joie de vivre? Quel est cet événement que tu n'arrives pas à pardonner, à tourner la page, et que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, et que cet épisode t'a aidé à te décider? J'aimerais que tu le partages avec nous. Partager permet d'édifier les membres de notre communauté, cette communauté que nous essayons de bâtir. Je t'invite à t'abonner à notre compte YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si tu as autour de toi quelqu'un qui passe par des moments difficiles, partage ce message avec cette personne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion. Prends bien soin de toi. Je ne cesserai jamais de le dire, je t'aime. Mais n'oublie pas, la personne qui peut t'aimer le plus, la personne qui peut te traiter le mieux, à part Dieu, le Créateur, c'est toi-même. Alors chaque jour, quand tu te lèves de ton lit, n'oublie pas de montrer au monde, de donner l'exemple au monde, la façon, la manière dont tu aimerais qu'il te traite. Allez, on se retrouve très prochainement. Bisous.